Merci des relations enseignants. Donc aujourd'hui nous sommes là dans le cadre de la cérémonie de la 12e promotion. Voilà, donc mais moi je suis pas tellement à l'aise ici. Parce que chaque fois quand je me vois ici dans une structure d'enseignement où il y a un professeur, voilà, je me sens un peu timide. Mais cela n'empêche, je vais dire ce que je pense, bien que le discours soit improvisé. Chers futurs collègues, vous avez un grand destin devant vous, parce que vous avez choisi un métier qui est le plus noble. Ça, c'est le métier d'enseignant. Peu importe ce qu'on va dire sur vous, peu importe ce qu'on va se dire, peu importe ce que vous allez récolter comme air, mais l'essentiel, c'est que vous allez donner aux autres. C'est ça le plus important. Et ma grand-mère a l'habitude de dire qu'être instruit ne sert à rien. Et si toi, à ton tour, tu ne parviens pas à transmettre cette instruction à l'autre. Et c'est ça énorme. Le pays a besoin de vous. Le Mali a besoin de vous. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes les formateurs des futurs ministres, des futurs directeurs, des futurs grands ingénieurs, des futurs médecins. Donc, prenez ce métier-là au sérieux. Rendez honneur à ce métier. Et ce métier-là vous le rendra. C'est un métier, c'est le seul métier au monde où le patron sur le maître veut que son élève le dépasse. Et je pense que ça, c'est pas évident. Quand tu vas chez les médecins, le professeur, il est toujours resté le président professeur, le seul grand spécialiste. Mais l'ancien, il est quoi? Il veut que je veux que mes élèves le dépassent. Qu'on me dise un jour que lui, celui-là, le savant-là, je l'ai encadré. C'est ça la fierté. À cette solennelle circonstance, qui nous permet de perpétuer une tradition bien établie dans les IFM du Mali, qui consiste chaque année à marquer de façon officielle la sortie d'une promotion. Je suis particulièrement heureux de représenter l'administration de l'IFM de Kita et je ne regrette point d'être parmi les siens, d'être parmi mes professeurs et d'être parmi mes élèves maîtres. Par ailleurs, j'adresse mes salutations aux parrains et à la marraine, à l'Académie d'enseignement de Kita, au CAP ainsi qu'à l'ensemble des directeurs d'école, des chefs de service et au monde enseignant pour la réussite de cette cérémonie. Chers élèves maîtres, finalistes, cette journée marque le début de votre entrée sur le marché de l'emploi. Pour les plus chanceux, de votre entrée dans la vie professionnelle. C'est pourquoi, permettez-moi de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations. Félicitations pour votre formation au terme de 2 ou 4 années de labeur, de privation, de sacrifice, souvent de doutes et finalement de succès et de joie. Aussi, voudrais vous exhorter à mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous disposez désormais des compétences nécessaires qui feront de vous de futurs enseignants confirmés, des leaders de demain pour le développement de notre pays. Comme le dit, la parole étant un pouvoir, Dieu n'a jamais voulu m'en parler de ces pouvoirs sans autant déguster une enveloppe et l'enveloppe de ma modeste personne. Sur ce, je vais répondre à la modeste petite personne, Oumar Mamadou Koulibaly, le président de la 12e promotion de l'IFM de Kita. Et bienvenue à la cérémonie d'ouverture des festivités de sortie de la 12e promotion de Kita. Madame et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de m'adresser à vous à cette heureuse occasion de sortie de notre promotion. Avant tout propos, je tiens à remercier le tout-puissant créateur
de la terre et des cieux pour nous avoir permis de voir ces jours très importants et précieux. Ensuite, je témoigne toute ma gratitude à la direction de l'IFM de Kita qui a accepté et soutenu notre formation. À travers elle, je remercie tout le corps professoral. La 12e promotion de l'IFM de Kita comptait au départ 261 élèves maîtres finalistes, dont hommes 191 et femmes 170, répartis en 5 filières de tous nouveaux confondus. Nous regrettons malheureusement les rappels à Dieu de notre très cher camarade Konima Diarra de la 4e année MPCDF le 8 novembre 2023 dans son lieu de stage, à qui je demande à toute la salle d'observer une minute de silence pour le repos de son âme. La mort ne prévient pas du temps. Nous avons entrepris le chemin ensemble, les ambitions et les attentes étaient énormes, mais Dieu en a décidé autrement. Notre très cher camarade a été arraché à notre affection étant si jeune. Konima est parti sans nous dire au revoir dans un voyage sans retour. Nous prions le repos éternel de son âme. Pour l'honneur de notre défunt camarade, j'appelle tous les élèves maîtres de la 12e promotion à l'union et à la cohésion pour un avenir raté. Le métier d'enseignant exige les dons de soi et un sens élevé du devoir bien fait. Chers collègues, je tiens à vous rappeler que nous sommes désormais condamnés à œuvrer ensemble pour notre épanouissement. Les responsabilités qui nous attendent exigent les dons de soi, le patriotisme et un sens très élevé du devoir bien fait. Je ne saurais terminer sans retirer ma profonde gratitude à l'endroit du parrain, professeur Modibo Naougo Dambélé, sans qui cette cérémonie n'aura pu se réaliser. Et à l'endroit également de notre très chère marraine, Madame Nagali Kouyaté, pour tous les efforts inlassables. Pour tous les efforts inlassables consentis pour la réalisation de cet événement. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance perpétuelle. Ainsi, la tradition bien établie qui consiste à accompagner la promotion sortant de l'Institut de formation du maître. C'est en effet avec fierté et enthousiasme que j'ai pris conscience de la décision des élèves maîtres de cette promotion de prendre leur choix sur ma modeste personne comme marraine. La 12e promotion de l'IFM de Kita, dénommée promotion Modibo N. Dambélé, avec comme thème la paix, premier souci des mamans. Je considère comme un privilège, l'honneur que m'est ainsi fait et par conséquent, je mesure toute sa portée. Cet honneur est une source de reconnaissance qui démontre que vous n'êtes point indifférents aux efforts que déploient les professeurs pour vous assurer une formation de qualité. Vous êtes au nombre de 261, toutes séries confondues, dont 70 élèves maîtresses et 191 élèves maîtres. Avec malheureusement un cas de décès, notamment Konima Diarra de la MPC DF, que son âme repose en paix.
pouvoir. Et tout au long de votre parcours, vous avez sans doute rencontré des moments de joie et de peine. Les études de l'IFM sont très difficiles car au-delà de l'enseignement, la plupart d'entre vous se trouvent servis de la famille géographiquement. Vous avez quitté les parents et les amis pour une formation sociale et instructive. C'est un grand plaisir que je prends la parole en cette solennelle circonstance, perpétuant une tradition bien établie, consistant à marquer la sortie d'une promotion. En me faisant parrain de votre promotion, vous ne pouvez imaginer l'immense honneur que vous faites à ma modeste personne, à ma famille, à mes amis et à tout le corps professoral de l'IFM de guitare. Un honneur, mais aussi une lourde charge. Si j'imagine qu'être parent, c'est devenir un symbole, c'est continuer à être l'exemple, c'est devenir celui qui veille sur vos pratiques professionnelles futures, cela dépasse le rôle honorifique. Soyez-en tous remerciés pour cette marque d'estime et de confiance. J'accepte ce pouvoir et cette charge, car c'est ensemble que nous cheminerons, avec plusieurs autres Maliens sur le sentier de la construction de notre patrie, mais surtout sur la construction de la paix, qui est aujourd'hui le premier souci de tout Malien. Ce pays, on se plaît à le dire, c'est celui des hommes voyants, des hommes de paix, des hommes qui incarnent le vivre ensemble. C'est là un héritage à sauvegarder. Une des questions que nous pourrions nous poser aujourd'hui est de savoir quel est le rôle et la place d'un enseignant dans la construction de la paix dans une nation. Chers apprenants, l'enseignant de tout temps a toujours été un symbole de paix et de cohésion dans la société. C'est pourquoi on l'impose de ne pas se limiter seulement à enseigner ce qu'il sait, mais aussi d'enseigner ce qu'il est. Car ne dit-on pas que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Olivier Reboul disait que le véritable éducateur est celui qui donne l'envie à ses apprenants de lui ressembler. Si ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce qu'il fait, mieux vaut qu'il se taise, car le silence fait moins de mal qu'un conseil doublé de mauvais exemples. Alors, soyons des hommes et des femmes qui incarnent la paix dans nos faits et gestes. Chers apprenants, en choisissant le thème de la paix, vous montrez non seulement votre engagement pour la société, mais aussi de surcroît votre sens de responsabilité par rapport aux défis qui vous attendent. Quand nous étions sur les bancs de l'école, nous voulions tous y ressembler à tel enseignant, tel administrateur. Ces personnes furent des repères pour notre génération, en accomplissant dans l'abnégation leur mission honorifique. C'est ce que Frantz Fanon a qualifié de devoir générationnel à travers ces mots. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Aussi, je pense à ce jeune homme qui m'a interpellé cette année dans la cour de l'IFM pour me dire ceci. Monsieur, nous sommes désorientés, déboussolés, nous ne savons où aller, ni vers qui nous tourner. C'est un drame que cela existe au sein d'une nation. Quand le soleil se couche, il faut que le jour se lève, car l'obscurité ne saurait être source de vie. En tant que futur enseignant, éducateur, vous devriez savoir que vous incarnez cette lumière infinie dont le monde entier a besoin. En tant qu'élite, permettez-moi en ces quelques mots. Ce pays a besoin d'un vivier formidable de ressources humaines, des femmes et des hommes à la compétence avérée qui se dédient totalement et entièrement à leur patrie. Une jeunesse, fer de lance du développement, celle qui respecte l'environnement et les hommes, celle qui se projette sur l'avenir, tout en participant activement à la civilisation de l'universel. Vous devriez comprendre que votre fonction devra être pour vous un véritable sacerdoce, dédié au peuple.
Dès lors, n'acceptez aucune compromission avec les gains faciles, le passe-droit, les accointances, avec quelque pouvoir que ce soit. Et si dans ce long chemin qui conduit à la recherche de la vérité, de la paix, que dis-je, de l'excellence, vous rencontrez des difficultés, n'en soyez guère étonnés, car le mal a une ténance. Et triompher du mal, même si heureusement toujours lui est fatal. Dans l'aventure intellectuelle qui a été nôtre durant ces années d'études, ensemble nous avons vu combien exaltante elle était. Il faut mettre ses savoirs au service de la nation. Ce pays a besoin d'un leadership éclairé, modeste et visionnaire. Ainsi, Thomas Jefferson disait, écoutez avant de parler, s'informer avant de juger, comprendre avant de décider, et garder à l'esprit qu'en chaque homme se trouvent les ressources des meilleures actions et des pires. Ce sont là, pour un souverain, les dispositions fondamentales de la sagesse.